Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment lier votre adresse de portefeuille Satoshi avec l'application OpenX. Alors, vous savez très bien que le retrait des tokens est pour très bientôt et il faudra donc que vous puissiez respecter les conditions pour pouvoir faire le retrait, pour pouvoir recevoir en fait vos pièces. Si vous ne respectez pas les conditions de retrait, vous n'allez pas pouvoir le faire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui avaient déjà lié leur adresse de portefeuille avec MetaMask. Bien sûr, il n'y a pas de souci pour ça. D'après les informations qu'on lit ici, comme vous pouvez le voir, on dit ici que, on va passer à la version française, que pour ceux qui ont terminé avec succès leur mission OpenX, il est conseillé d'utiliser l'adresse du portefeuille de l'application OpenX pour le retrait sur Satoshi App. Mais pour ceux qui ont déjà lié leur MetaMask, leur portefeuille MetaMask, vous pouvez importer le portefeuille MetaMask dans l'application OpenX, puis essayer d'effectuer les tâches de mission pour être éligible au OpenX futur, c'est-à-dire pour le airdrop. Une nouvelle Core Mainnet Mission C sera bientôt disponible pour la vérification d'adresses, c'est-à-dire pour pouvoir vérifier les adresses que nous avons liées. Pour les utilisateurs qui ne sont pas en mesure de terminer la mission INS, vous pouvez choisir de simplement terminer la mission C, c'est-à-dire la mission de vérification qui sera aussi une mission de vérification faciale. D'accord? Avez-vous lié l'adresse de portefeuille avec Satoshi sur Satoshi App? Donc voilà, et très bientôt une mission C sera ajoutée. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir réellement effectuer cette liaison-là à partir de l'application et à partir de l'application OpenX. Alors si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum. Rejoignez également notre communauté en parcourant les autres vidéos, en rejoignant le canal Telegram et le groupe Telegram dont les liens sont en description de cette vidéo. Voilà, nous allons directement nous rendre sur l'application OpenX. Alors déjà, il faut savoir que l'application OpenX a une nouvelle mise à jour. Et pour ceux qui utilisaient l'ancienne version, vous voyez, l'interface n'est pas la même. L'ancienne interface était en orange façon, mais celle-ci prend exactement les couleurs du logo de OpenX. Donc ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est d'abord de rentrer dans l'application, d'aller copier votre clé privée, d'accord? L'ancienne version, bien sûr, vous copiez votre clé privée, vous la sécurisez et puis vous désinstallez l'application et puis vous installez un autre directement depuis Play Store, ou bien vous passez par le lien que j'ai mis en description de cette vidéo pour faire la nouvelle mise à jour. Je vous place un nouveau lien en description de cette vidéo ou directement vous allez télécharger la version APK pour faire directement la mise à jour. Donc vous avez ces deux options là. Mais avant tout, sécurisez votre clé privée parce qu'on ne sait jamais ce que ça pourrait donner après la mise à jour. Donc sécurisez votre clé privée. Si au cas où ça se déconnectait, vous allez pouvoir vous reconnecter pour pouvoir faire les différentes manipulations qui restent à faire. Maintenant, on va se connecter et il va vous montrer ce qu'il y a lieu de faire. Donc vous cliquez sur le lien directement et vous serez redirigé sur une page comme celle-ci. D'accord, sur une page comme celle-ci directement, le lien je vous le mets en description de la vidéo. Vous allez arriver sur une page comme celle-ci et vous allez venir en fait cliquer sur ceci. D'accord, vous pouvez cliquer direct, vous pouvez aller télécharger directement sur Play Store pour ceux qui veulent aller sur Play Store à partir d'ici. Ok, vous pouvez directement après cette option, moi je vous conseille de cliquer sur le troisième lien qui est ici, le dernier. Ok, et c'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs et ça va vous permettre de télécharger la version APK. Donc vous laissez directement l'application comme ça, voilà, vous la lancez et puis vous cliquez sur ceci, d'accord, et là ça va vous lancer directement le téléchargement. Vous faites télécharger, donc vous téléchargez la dernière mise à jour, c'est-à-dire la toute dernière mise à jour, et quand ça va finir de télécharger, vous-même vous allez voir, ça va vous notifier que le téléchargement est terminé. Vous allez simplement cliquer sur installer, d'accord, donc ça continue par télécharger et dès que ça a fini de faire ce téléchargement, en fait au bout de quelques secondes ça va vous dire que voilà, le téléchargement est terminé avec succès. Vous voyez, ça affiche à l'écran mettre à jour cette appli. Donc je clique sur mettre à jour en fait et ça va lancer la mise à jour. Donc pour ceux qui ne veulent pas désinstaller leur application et réinstaller l'ancienne, voici ce qu'il faut simplement faire pour éviter en fait tout type de problème. Ok, donc quand ça finit comme ça, ça va vérifier et ça va en fait lancer la connexion. Moi je vais cliquer sur ouvrir maintenant et ça va ouvrir mon application. Donc vous voyez, j'avais déjà la mise à jour mais je l'ai encore refait juste pour pouvoir vous montrer comment ça se fait. D'accord, voilà, donc nous avons toujours la même interface. Alors maintenant je me reconnecte. Alors une fois que vous êtes connecté, vous allez voir que votre interface sera comme ceci. Vous serez sur une page où vous aurez
tout ceci. Et ça, c'est très important. Alors, je tiens d'abord à rappeler rapidement à ceux-là qui ne participent pas au airdrop de AGS, ceux-là qui ne récupèrent pas les pièces de AGS, qu'il est très important de venir cliquer ici. Après avoir cliqué sur, après avoir ouvert l'application, venez cliquer d'abord ici. C'est juste une parenthèse, vous cliquez là. Là, on a écrit Hub. Et quand vous cliquez là, sur Hub là, vous allez directement venir sur cette page. Ok, vous voyez l'interface. Vous allez venir maintenant cliquer sur AGS. D'accord, AGS là. Et vous allez simplement vous lancer. Vous allez commencer par récupérer les pièces de AGS. Donc vous allez voir ici qu'il y a un œil. D'accord, il y a ce truc là qui s'affiche. Chaque fois que vous venez, vous allez voir un truc comme ça. Donc vous cliquez simplement sur ça et vous récupérez. D'accord, vous cliquez sur ça. Vous voyez, ça veut dire OPNS. Voilà, reward, on vient de récupérer. Donc on va revenir encore après 8 heures de temps. Donc c'est chaque 8 heures de temps que vous pouvez revenir pour réclamer en fait cela. Donc ça, c'est un airdrop qui se déroule dans l'application OpenX et vous devez participer à ça pour ne pas rater cette récompense gratuite que tout le monde peut avoir dans l'application. Revenons maintenant à notre mouton, ou bien à nos moutons. Et ici, nous allons revenir maintenant sur l'application. Une fois qu'on est ici, vous voyez très bien que là, nous sommes sur le réseau testnet en haut ici. Vous voyez que c'est bien mis réseau testnet, d'accord, long testnet. Donc, on ne va pas venir directement sur l'application et copier l'adresse OpenS en étant sur le réseau testnet. Ne copiez jamais ça parce que vous voyez ici, la valeur de OpenS s'affiche. D'accord, ils ont affiché la valeur de OpenS là. Donc, ça, c'est juste pour le testnet. On ne va pas copier cette adresse là. On ressort de là. Ok, les amis. Et nous allons cliquer sur long et testnet. D'accord, on va choisir maintenant Core Mainnet. Puisque vous savez que la distribution du token de OpenS se fera en fait sur le réseau testnet. Donc ça, c'est très important. On choisit maintenant Core Mainnet. D'accord, ça va se faire sur le réseau Core. Donc la distribution du jeton va se faire sur le réseau Core. Et comme vous voyez, quand on vient ici maintenant sur cette interface, vous voyez que la crypto-monnaie, en fait, toutes les autres crypto-monnaies qu'on voit là ne sont plus là. Donc vous cliquez maintenant sur OpenS Core. D'accord, vous cliquez sur Receive, l'adresse de réception, et vous copiez l'adresse. Donc vous cliquez là, ça va cliquer sur adresse copier. Donc ça, c'est très important, les amis. Alors une fois que vous avez copié votre adresse maintenant, vous retournez maintenant dans l'application Satoshi. Alors vous retournez dans l'application Satoshi. Et bien avant de continuer, je vais récupérer les quelques pièces du airdrop de OG que nous sommes en train de faire. Donc je clique sur récupérer. Je récupère d'abord ça. Très important. Et je clique maintenant sur mon portefeuille. Je viens cliquer sur OpenX et je vais cliquer sur lier une adresse de retrait. Alors là, on est sur la page. Je vais copier maintenant l'adresse de retrait de OpenX que j'ai copié là-bas. Je vais coller ça ici. Et je vais mettre mon mot de passe d'actif. Alors, il pourrait arriver que quelqu'un ait oublié son mot de passe d'actif. Donc, si vous oubliez votre mot de passe d'actif, je retourne pour vous montrer. Vous devez en fait venir cliquer sur le profil ici. Là, on a écrit mon là. Vous cliquez sur ça et vous venez cliquer sur paramètres personnels. Vous allez voir ici, c'est écrit mot de passe de l'actif. D'accord? Quand vous venez sur mot de passe de l'actif, vous allez cliquer simplement sur mot de passe de l'actif et vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié. D'accord? Et vous allez changer votre mot de passe d'actif parce qu'il y a des gens qui ont fait ça il y a très longtemps et qui ont oublié. Donc vous cliquez sur mot de passe de l'actif, vous oubliez et vous allez pouvoir changer le mot de passe d'actif. Maintenant, si vous finissez de changer le mot de passe d'actif, vous ne pourrez plus lier l'adresse en cette journée. Il faut attendre 24 heures pour faire la liaison d'adresse parce que quand on fait des modifications sur le portefeuille n'accepte plus qu'on fasse la liaison le même jour. Donc faites vite. Alors une fois que cette modification est effectuée, vous retournez maintenant sur votre portefeuille, sur l'adresse de OpenS. Vous cliquez, vous revenez là et vous collez maintenant l'autre adresse qu'on avait pris. D'accord? Vous mettez l'adresse et vous cliquez sur mot de passe, vous mettez votre mot de passe et vous cliquez sur OS lier une adresse de retrait. Voilà, donc une fois que vous avez cliqué sur ça, on va vous demander maintenant d'aller copier votre mot de passe. C'est-à-dire, il y a un code de vérification qu'on a envoyé dans votre boîte électronique. Vous irez copier ce code de vérification là, ce qui est très important. En temps, le code ne venait pas, donc nous avons 60 secondes pour le faire. Donc on va aller dans notre boîte. Donc voilà, on va rafraîchir. Voilà le code qui vient d'arriver. Donc je clique sur ça, j'ouvre. Et ici, on copie directement le code. D'accord? On copie le code et on revient sur l'application. Donc je colle maintenant le code de vérification ici et je clique sur OK. Voilà. Donc quand il a fini de mettre OK, vous voyez, on est arrivé sur cette page là. Donc on va me demander de faire une vérification. OK? La vérification faciale. Ça c'est très important. Donc vous devez reprendre cette vérification. Pour ceux qui avaient déjà fait la vérification avec l'application
Satoshi au départ, vous devez juste reprendre. Il faut que ça soit vraiment vous. Ne laissez pas quelqu'un d'autre faire à votre place. Donc moi, je fais la vérification et on continue. Après que vous finissez de faire la vérification faciale, vous allez simplement cliquer sur lier adresse et vous allez voir lier l'adresse de retrait. Vous cliquez sur OK. Voilà, donc l'adresse de retrait liée avec succès. Donc, si vous passez cette étape-là, c'est que votre adresse de retrait est bel et bien liée. Et ça, c'est très important. Voilà donc comment vous pouvez faire pour lier votre adresse. Je rappelle que il se pourrait que, arrivé à la phase de vérification, que vous ayez des soucis. Alors, si vous avez des soucis, arrivé à la phase de vérification, ce que vous allez faire est très simple. C'est-à-dire, le robot qui vous demande de faire la vérification faciale peut ne pas marcher. Vous désinstallez l'application, vous allez sur Play Store, vous réinstallez et vous vous reconnectez. Ne mettez pas à jour, vous vous reconnectez tranquillement et vous reprenez le processus de liaison d'adresse et arrivez maintenant sur la phase de vérification faciale. Ça va marcher et vous allez valider cette étape. Voilà comment vous pouvez procéder. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Je rappelle qu'il ne faut pas faire la mise à jour. Vous désinstallez simplement et vous réinstallez puis vous vous reconnectez sur l'application Satoshi et vous reprenez le processus. C'est tout.